Il dit, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Dis avec moi, Dieu est un Dieu d'accomplissement. Dieu est un Dieu d'accomplissement. Donc tout envoyé qui vient vraiment de Dieu, qui prophétise, qui annonce, qui oracle, qui parle, qui donne les paroles du Seigneur, s'il est vraiment envoyé de Dieu, la marque qui l'accompagne, c'est l'accomplissement. Selon le texte d'Ésaïe chapitre 44, Dieu révèle qu'il accomplit toujours les paroles de ses envoyés. Quand Dieu envoie quelqu'un, quand Dieu suscite un serviteur, quand Dieu utilise un homme de Dieu ou une servante de Dieu, Dieu va toujours accomplir la parole de cet homme ou de cette femme, si toutefois cette parole vient de lui. Amen. Si le prophète ne prophétise pas par audace, si le prophète ne prophétise pas par le m'as-tu vu, ou par tromperie ou par ruse, lorsque le prophète ou la prophétesse prophétise, Dieu saisit la parole parce qu'elle est inspirée de lui. Et la parole court déjà vers son accomplissement. Habakkuk dit, attends-la, certainement elle s'accomplira. Habakkuk dit, si tu l'attends, si tu ne doutes pas, tu verras cette parole s'accomplir. Parce que lorsque Dieu la libère au travers de son serviteur ou de sa servante, c'est le temps juste qui va faire défaut. Sinon en réalité, dans le temps réel de Dieu, dans le temps kéros de Dieu, dans le temps chronos du Seigneur, la parole avant qu'elle sorte, elle est déjà accomplie. Dis un amen fort. Donc aujourd'hui, je veux attirer ton attention sur la capacité de ton Dieu à accomplir ce qu'il t'a promis. Je veux attirer ton attention sur la capacité de ton Dieu à relever le défi pour que tu saches que quelle que soit la promesse de Dieu sous laquelle tu es, sans crainte, la promesse va vers son accomplissement. Elle va se réaliser certainement et tu vas louer ton Dieu. Si Dieu va révéler au prophète Ésaïe qu'Israël a besoin de reconstruction, Israël a besoin de revivre, Israël a besoin d'être rebâti. Pourquoi? Parce qu'Israël a connu la destruction. Pourquoi? Parce qu'Israël a connu la honte. Pourquoi? Parce qu'Israël a connu les calomnies, les accusations, le rejet des autres. Israël a été abandonné en pleine voie, alors qu'Israël criait pour le secours. Il n'y a pas une personne susceptible de sauver Israël. Alors Dieu lui-même qui avait rejeté Israël, par son amour, va revenir vers Israël. Et Dieu va prophétiser au travers de son serviteur pour dire, va dire au peuple d'Israël, dans toute leur diversité, parce qu'il y avait 12 tribus, dans tous leurs rangs, parce qu'il y avait plusieurs responsabilités en Israël, va dire-leur que moi Dieu, j'accomplis toujours la parole de mes envoyés. Ésaïe, tu es mon envoyé. Ésaïe, je t'envoie pour relever le peuple. Ésaïe va dire au peuple d'Israël que je vais rebâtir ce pays. Mais ce pays ne sera pas rebâti sur de nouvelles choses. Ce pays ne sera pas rebâti sur quelque chose de nouveau, mais sur le reste de la destruction, sur les ruines, sur ce qu'on leur a fait de mal, sur ce qu'on leur a fait comme trahison, sur ce qu'on leur a fait comme abandon, sur les calomnies, les mensonges, les soupçons qu'on a d'eux. J'utiliserai ce qui est mauvais et je vais l'utiliser pour que la chose mauvaise devienne une chose bonne. Je vais rebâtir Israël sur des ruines. Je vais reconstruire Israël sur le reste. Dis un amen fort. Vous savez que les hommes ne considèrent pas. Parce que l'homme en lui-même n'aime pas le reste. Dis amen avec moi. L'homme en lui-même n'aime pas les ruines. Quand quelque chose est ruiné, l'homme n'a pas envie de s'attacher à la chose. Humainement parlant, c'est inné en chacun de nous. Nous aimons ce qui est nouveau. Nous aimons ce qui est beau. Nous aimons ce qui est éclatant. Nous aimons ce qui a l'aspect de déjà tout cuit, déjà tout prêt, déjà tout accompli. Nous ne pouvons pas accepter que, par exemple, Dieu nous éprouve. Ce que toi tu n'aimes pas, que tu négliges, qui sont les restes, qui sont les ruines, c'est ce que Dieu utilise toujours. C'est ce que Dieu va toujours utiliser pour confondre le monde. C'est ce que Dieu va toujours utiliser pour confondre les nations, pour confondre les princes de ce monde, pour confondre les hommes intelligents. Et Dieu va abjuger leur intelligence de folie. Donc je suis en train de dire à quelqu'un ce soir qu'il faut que tu comprennes qu'avec Dieu, quand on commence à marcher avec lui, il faut que tu saches que le Dieu avec qui tu marches accomplit toujours les choses tôt ou tôt. Réalise toujours les choses tôt ou tôt.
quelle que soit l'époque, quel que soit le moment, quelle que soit l'heure, quel que soit le lieu, quel que soit au travers de la personne. Parce que Dieu, pour se manifester souvent dans nos vies, utilise toujours un instrument. Quelqu'un, je veux dire, un canal, pour que ce canal devienne une bénédiction pour toi. Qui dit un amen fort? Voilà pourquoi Pharaon était païen. Mais Dieu l'a utilisé pour que Pharaon devienne un canal pour Joseph, qui lui n'était pas païen, qui était un juif sous la houlette de Jacob, son père. Il jouissait de l'alliance d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Mais Dieu n'a pas empêché que ça soit un païen qui fasse les beaux jours. Dis un amen fort de Joseph. Donc Dieu est capable de passer par n'importe qui pour te montrer qu'il est le Dieu de l'accomplissement. Je veux que tu l'acclames très fort. Par n'importe qui et par n'importe quoi, pour te montrer qu'il est le Dieu de l'accomplissement. Donc ici, je veux que tu comprennes que tous les envoyés de Dieu dans la Bible et tous les envoyés de Dieu de nos jours, je dis bien les vrais envoyés de Dieu, ils sont dotés du mystère de l'accomplissement des choses de Dieu dans leur vie. Quand ils parlent, quand ils annoncent sous l'Éternel, sous l'inspiration de Dieu, ce qu'ils disent est déjà accompli. C'est une question de temps pour que la chose se matérialise dans ta vie. À ce sujet-là, Dieu savait qu'il enverrait même Jésus, le Messie. Donc en parlant ici de ses envoyés qu'il envoie et par qui il accomplit toujours ce qu'il dit au travers d'eux, il savait que Jésus aussi serait parmi ses envoyés. Donc Dieu préparait déjà le cœur d'Israël à l'arrivée de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Jean-Baptiste a préparé son chemin. Donc je vais dire à quelqu'un que quand Jésus-Christ est venu, il a été contesté comme tous les autres envoyés de Dieu. Et pour reconnaître que Jésus était vraiment de Dieu, les gens l'ont mis en conflit à Moïse. Mais au bout d'un moment, ils ont vu que Jésus restait sur sa position parce que Jésus était venu continuer ce que Moïse avait commencé. Jésus n'était pas venu abolir ce que Moïse avait fait, mais accomplir ce que Moïse avait fait. Alors Jésus est resté sur son évangile. Jésus a prophétisé des choses. Jésus a annoncé des choses. Il a même annoncé sa mort. Jésus était venu annoncer sa mort pour que le salut soit répandu pour toutes les nations, pour tous les peuples païens. Et ce que Jésus était venu annoncer, Jésus va l'accomplir sur la croix. Dis un amen fort. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 19 verset 30, la Bible dit: quand Jésus eut bu le vinaigre, alors il s'est écria: tout est accompli. Et la Bible dit c'est là plus tard que Jésus va rendre l'esprit. Donc ça veut dire quoi? Jésus qui vient sur terre pour se donner pour nous est l'envoyé de Dieu pour venir accomplir sa mort sur terre. Si cette mort-là, le moment n'était pas venu, Jésus resterait sur terre. Il est venu pour accomplir le sacrifice de l'agneau de Dieu sur la terre. Donc voilà le message de Jésus avec lequel il est venu. Et comme tout envoyé a pour mentor l'accomplissement des choses de Dieu, Jésus ne pouvait pas se soustraire de la règle, de cette mort. Il ne pouvait pas. Il devait se laisser mourir pour que s'accomplisse ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Dis un amen fort. Voilà pourquoi Jésus s'est laissé mourir. Ce n'est pas parce que Jésus était faible. Ce n'est pas parce que ses adversaires étaient plus forts que lui. Souvent dans la volonté de Dieu, Dieu peut autoriser qu'un temps soit peu, vous deveniez faible devant vos ennemis. Vous soyez faible devant vos adversaires. Ils vont ricaner de vous, ils vont se moquer de vous, ils vont vous minimiser, ils vont dire c'est fini de vous, il n'y aura plus rien. Et même si il n'y aura plus rien, ils vont veiller sur ta vie pour que même il ne reste même pas un reste. Parce que là où il reste un reste, Dieu peut toujours par le reste produire une résurrection. Donc des fois tes ennemis te persécutent jusqu'à dans ton intimité pour ne pas qu'il reste même une cendre de toi. Parce que le phénix peut renaître de ses cendres. Et la meilleure façon de ne pas donner au phénix de renaître de ses cendres, c'est de disperser ses cendres. Mais tant que ces cendres sont dans un lieu, un même lieu, ces cendres-là peuvent se regrouper jusqu'à faire renaître le phénix. C'est un mystère. Donc des fois les gens t'attaquent, tes détracteurs te poursuivent, les problèmes de la vie t'acculent, tout ça pour ne pas qu'il te reste un reste. Le reste dont il est question ici, c'est que tu meurs. Que quand tu meurs, on t'enterre. On dit, il n'a plus de présence sur terre. Donc, qu'est-ce qu'il veut encore espérer, puisqu'il est mort? J'annonce à quelqu'un que tu ne mourras pas, tant que tu n'as pas vu la gloire de Dieu. Je m'annonce à moi-même que je ne mourrai pas, tant que je n'ai pas vu le plan de Dieu. Tant que je n'ai pas fini de servir mon Dieu. Tant que je n'ai pas fini d'avoir mes enfants. Tant que je n'ai pas fini de parcourir les nations pour mon Dieu. Tant que je n'ai pas rendu témoignage de mon Dieu.
tant que mon Dieu n'a pas vu mes preuves de sanctification qui me restent à mener sur terre, je ne mourrai point. Je vais annoncer à quelqu'un que nous rentrons dans le temps de l'accomplissement des choses de Dieu. Je vais annoncer à quelqu'un que le mois de juillet qui finit, là, 2014 qui finit, le mois d'août qui commence, 2014, nous rentrons dans une période d'accomplissement. Nous rentrons dans une période d'accomplissement. Nous rentrons dans une période de réalisation des bienfaits de l'Éternel. Je vais annoncer à quelqu'un que ta vie ne sera plus pareille. Je vais annoncer à quelqu'un que Dieu va changer ton témoignage. Dieu va changer ton testament. Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer l'histoire de ta maison. Dieu va changer le nom que tu portes. Dieu va changer la résonance et la signification de ton nom. Dieu va changer le parcours de ta vie. Je vais annoncer à quelqu'un que l'Éternel s'est levé pour toi. Je vais annoncer à quelqu'un que ton Dieu a décidé de te combler de bénédictions. Et tes ennemis vont t'acclamer. Les mêmes qui t'ont humilié. Que depuis que le monde de Satan, le monde des démons, le monde des hommes, les systèmes diaboliques savent que tout est accompli pour un enfant de Dieu, ils ont mis sur pied et sur un point bien précis de stratégie de combat. Ils ont mis sur pied ce que la Bible nous révèle, que la Bible appelle l'esprit du non-accomplissement. Qui dit avec moi l'esprit du non-accomplissement? Dis avec moi, je vais t'enseigner la parole ce soir. Dis Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis Amen fort. Amen. Laissez-moi vous dire que tous ceux qui sont dans le plan de Dieu, tous ceux qui sont éléments choisis par Dieu pour être dans son programme, tous ceux que Dieu a choisis, qu'il porte à cœur, il y a un esprit de non-accomplissement qui s'élève contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu a déjà tout accompli pour ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que dans Jean chapitre 19 verset 30, Jésus a dit tout est accompli. Et effectivement, tout est accompli. Dis un amen fort. Comme ils savent que Jésus est mort pour l'accomplissement de toutes nos bénédictions, c'est qu'ils vont faire, ils vont s'ériger contre nous, ils vont se lever maintenant contre nous par des ruses, des tromperies, par des attaques, par des combats, par des malédictions, par des proférations négatives. Ils vont se lever contre nous dans l'espoir que nous n'entrions jamais dans l'accomplissement des choses qui ont été déjà arrêtées devant Dieu à notre avantage. Je veux dire que les esprits s'élèvent pour attaquer là. Quand ils s'élèvent pour attaquer, ce n'est pas n'importe qui ils attaquent. Ils attaquent ceux qui sont sous la conduite de l'accomplissement de Dieu. Ils attaquent ceux qui sont sous la houlette des choses de Dieu qui vont s'accomplir. Justement, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie là. C'est ce qui fait qu'ils ont peur et ils ne peuvent pas te laisser tranquille. Quelqu'un me comprend ce soir? C'est ce qui fait qu'ils craignent et ils ne peuvent pas laisser ton foyer tranquille. C'est ce qui fait qu'ils ont peur et ils ne peuvent pas laisser tes enfants tranquilles. C'est ce qui fait qu'ils ont peur. Et il y a des bénédictions qu'en temps normal les autres ont eu facilement, que toi tu dois avoir, mais ils ne veulent pas te laisser avoir cette bénédiction. Parce qu'ils savent que le jour où tu as cette bénédiction, tu pourras servir ton Dieu, tu pourras louer ton Dieu. Ils ont peur de toi parce que tu es sous la loi de l'accomplissement. Ils se lèvent et ils veulent qu'il y ait un non-accomplissement dans ta vie. Voilà pourquoi ils viennent, c'est des coupeurs de route. Ce qu'ils oublient, c'est que quel que soit le temps, c'est que quel que soit le jour, la nuit va apparaître. Quel que soit la nuit, le jour va apparaître. Donc quel que soit le nombre d'échecs, je viens t'annoncer ce soir, quel que soit le nombre d'échecs, il viendra un seul jour où ton succès va faire oublier tout le temps des échecs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis un amen fort. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir qui n'est pas par hasard dans ce lieu. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir qui n'est pas venu sur terre par fatalisme. Tu es venu sur terre parce qu'il y a un programme pour toi depuis le ciel. Depuis le ciel, Dieu a dit mon enfant doit venir, ma fille doit venir. Tout ce que tu cherches t'as déjà dévancé. Ça t'attendait ici. Tu vas rentrer dans l'accomplissement de ces choses. Tu verras la gloire de ton Dieu. Bien-aimés, qu'est-ce que les esprits de non-accomplissement utilisent? Quelles sont leurs stratégies? Quelles sont leurs façons de nous attaquer? Quelles sont leurs façons même de ne pas nous attaquer directement, mais de venir par subtilité, pour qu'on ne discerne pas que c'est un esprit de non-accomplissement qui est là? Je vais vous révéler cela. Ce sont les circonstances qui deviennent souvent défavorables à votre endroit. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? J'ai parlé français. Il y a des moments où vous avez des projets. Il y a des moments où vous êtes dans un besoin. Et il arrive que,
Alors que vous décidez de projeter vos projets, vous décidez maintenant de combler vos besoins, vous voulez maintenant aller de l'avant dans votre vie, il se lève des circonstances contre vous qui sont à caractère d'opposition pour vous empêcher dans votre marche pour aller vers votre accomplissement des choses. Et les circonstances, soit c'est les hommes qui commencent à vous persécuter, c'est les hommes qui vous trahissent, c'est les hommes qui vous font du tort, c'est les hommes qui vous accusent à tort et à travers. C'est comme eux, ils sont nés saints, ils vivent saints et ils vont partir au ciel saints. Et ils vous reprochent tous les défauts de la terre, mais eux, ils sont toujours saints, plus saints que Dieu, plus convertis que Dieu, plus Dieu que Dieu. Ils sont tout, sauf être des pécheurs. Et c'est chez vous seulement qui voit les défauts. Quelqu'un là dans la vision qui fait comme ça, quelqu'un dans la vision qui fait comme ça que j'accélère. Donc bien aimé, je suis venu te dire que les circonstances de la vie là, c'est ce que Ézéchiel a vu dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37. Dieu lui dit, Ézéchiel, que vois-tu? Il dit, je vois des ossements desséchés. Dieu dit, d'accord, c'est les circonstances. Toi, tu peux les changer. Prophétise et les ossements vont reprendre vie. Alors, quand les circonstances arrivent, même si elles sont défavorables à la démarche que tu veux faire, maintiens ta foi, active ta foi, n'aie pas peur, car celui qui n'a pas le courage n'est pas de Dieu. Tu peux avoir peur, mais ressaisis-toi après. Il a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit fortifie-toi et prends courage? Sinon Josué avait été dans la peur de traverser le Jourdain. Il lui dit, Moïse mon serviteur est mort. Si c'est celui que tu comptes pour qu'il revienne t'encourager, il est mort. Lève-toi et traverse le Jourdain. Donc il a ôté sa peur, il a ôté sa tremblote. Dieu lui a dit, si tu trembles devant les gens, les rois vers qui je t'envoie, je te ferai trembler moi-même. À Jérémie, il a dit ça. Il dit, Jérémie, je vais t'envoyer vers des autorités. Si tu trembles devant elles, je te ferai trembler davantage. Imagine quand Dieu même te fait trembler. Tu peux contrôler tes sens, tu peux contrôler tes membres. Tu vas passer pour un grand comédien devant tout le monde. Quand tu vas dire non, c'est pas ma faute, je veux stopper, mais il y a quelque chose, Dieu dit, voilà, je te fais trembler devant eux, comme tu avais peur. Alors dis à ton ami, je suis dans la force de Dieu ce soir. Donc la force là peut t'amener avec les circonstances. Dis un amen fort. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous avez une foi semblable au grain de sénévé, un petit grain de sénévé vous dira cette montagne, ôte-toi de là, elle vous obéira. La montagne, c'est les circonstances, les vents contraires. La Bible appelle ça les vents indésirables. Quand Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie, il y aura toujours un vent indésirable qui va se manifester. Souvent même tu regardes, tu dis, ah, est-ce que je peux aller continuer encore la démarche là? Peut-être que c'est un signe de Dieu, hein? Parce que déjà la manière dont c'est compliqué, c'est un signe que Dieu ne veut pas que je continue la démarche, hein? Parce que déjà ça vient avec une sémence de doute dans ton cœur. Et tu as peur. Mais si tu as le courage, fonce, Dieu accomplira la chose pour toi. Si tu as le courage, fonce, Dieu accomplira la chose pour toi. Quelqu'un dit un amen fort avec moi? Les perturbations, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que les circonstances. Il y a les événements de la vie. Dans une circonstance, on peut t'annoncer un événement, les circonstances de la vie. Mais les événements, les mauvaises nouvelles, ce qu'on peut venir t'annoncer maintenant, peut briser même ton espoir de vivre. Or, c'est parce que le moment de l'accomplissement d'une chose quelconque ou de ta destinée a commencé à se manifester. Mais aucun signe ne prouve que tu vas rentrer dans l'accomplissement. Parce que pour l'accomplissement, il n'y a aucun signe physique qui doit confirmer cela. Tous les signes sont spirituels. Or, ce qui est spirituel est des fois caché. Il faut que Dieu le révèle d'abord. Donc, l'aspect physique des choses qui arrivent, ce sont des événements qui sont des contre-événements à ce que tu es en train de faire comme démarche. Tu vas te dire non. Si Dieu était vraiment avec moi, cette démarche-là, je l'ai commencé, je n'allais pas avoir cet échec-là, je n'allais pas avoir ce signe-là, je n'allais pas avoir ce mauvais, ce malheur-là tout de suite. De toute façon, le malheur est venu, c'est que Dieu n'est pas dedans. Tu te trompes, Dieu est dedans. C'est parce que Dieu est dedans que Satan joue ses dernières cartes. Satan joue ses dernières attaques. Il lance des attaques, il fait barrage pour t'intimider. Il veut voir si tu vas faire un forcing. Mais je veux des gens qui vont faire un forcing ce soir. Je veux des gens qui vont forcer dans leur destinée. Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents, ce sont les violents, ce sont les violents, ce sont les violents qui s'en emparent. Force,
Force avec humilité, force avec foi, force avec conviction, force avec simplicité, force, ne sois jamais orgueilleux, force, la tête baissée et levée. Ton Dieu est derrière toi, devant toi, à ta gauche et à ta droite, en dessous de toi, au-dessus de toi. Rien ne pourra t'atteindre. Je veux dire à quelqu'un qu'il est béni ce soir. On ne peut pas citer toutes les perturbations, sinon ça va faire long. Je veux qu'on prie un peu. Regardez une des perturbations par laquelle je veux finir. Ce sont les perturbations morales. Dis avec moi le moral. Devant Dieu, tout ce qui est moral touche au mental. Et ce qui touche au mental agit sur la foi. Ce qui agit sur la foi a pouvoir d'orienter ta foi dans la défaite ou d'orienter ta foi dans la victoire. Quand ton moral est tué, quand ton moral est atteint, quand la déception va jusqu'à dans le cœur de ton âme, quand la déception est assise vraiment dans ton cœur, la perturbation, cette déception devient une perturbation. Et c'est dans cette perturbation commence à manifester maintenant ces ondes. Tout ton corps est découragé. Des fois même tu manges, tu n'as pas l'appétit. Des fois même tu vis, mais tu ne vis pas, tu survis. Tu es dans une situation vraiment incomprise de tout le monde. Les gens même de chez toi ou de dehors ne te comprennent pas. Tu te comprends toi seul. Tu passes le message, mais personne ne te saisit. Même plus personne pour te faire une petite confiance. Dehors on te persécute, on t'accuse. Dedans on te persécute, on t'accuse. Dehors on te soupçonne, dedans on te soupçonne. Tu ne sais même pas quoi faire. Tu n'as personne, tu n'as pas d'amis, pas de confident. Le seul que tu as, c'est Jésus. Quand ton moral est atteint, alors c'est l'objectif, c'est d'aller jusqu'au mental et briser ton degré de foi. Or, si la foi est touchée, la foi qui est ta meilleure âme en Jésus-Christ, si ta foi est touchée, plus rien de bon ne peut mettre de toi. Vous savez ça au moins, non? C'est selon nos foi que Dieu fait les miracles. Il y a des moments Dieu fait les miracles par sa grâce. Il y a des moments Dieu fait les miracles parce que nous le méritons. Il y a des moments Dieu fait les miracles par la foi. Ça veut dire qu'en face de chaque situation, il faut remplir une condition bien précise pour que Dieu fasse un miracle. Donc des fois, quand ta foi est touchée, il n'y aura pas de miracle pour toi. Jésus a fait des miracles dans toutes les villes, sauf à Nazareth. Dis Amen. Merci ma fille. Sauf à Nazareth. Jésus n'a pas fait de miracle à Nazareth. Les gens ont cru en lui partout, sauf à Nazareth. Ils ont dit, celui-là, c'est le fils du charpentier. Joseph et Marie. On le connaît, il jouait ici. Il tombait, il se relevait. Un plaisantin comme ça. Nous, on va croire qu'il est fils de Dieu. N'importe quoi. Mon œil. Tu vois. Et puis ils disent, on ne croit pas en lui. Ils n'ont jamais cru en lui. Il a tenté de faire des miracles, il n'a jamais pu. Pourquoi? Parce que leur manque de foi a limité la puissance de Jésus. Quand tu as un manque de foi, tu limites ton Dieu. Pas que ton Dieu soit limité, mais parce que ton Dieu voit que tu le limites, alors il ne s'intéresse plus à toi pour te bénir. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, tes difficultés, prends courage moralement. Ne laisse pas ta foi être atteinte. Dis avec moi, je dois impérativement protéger ma foi. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. Une autre chose que le diable utilise, les esprits utilisent ou les hommes utilisent pour aller contre l'accomplissement de Dieu, pour que ça soit un même accomplissement. Ils utilisent ce qu'on appelle les imprévus. C'est-à-dire, je suis un homme. J'ai une course quelque part à faire pour des démarches administratives. Je sais que je m'en vais, voilà ce qu'on m'a dit, je me suis renseigné avant d'aller là-bas, je sais que je vais, voilà où on va me recevoir, voilà ce que je dois faire. Et arrivé là-bas subitement, brutalement, bruxement, voilà que on m'a tout donné les renseignements, même un avocat m'a parlé, j'arrive là-bas, bizarrement il y a un imprévu, quelque chose que je n'avais pas prévu qui vient s'ingérer dans mes démarches. Quand c'est comme ça là, c'est qu'il y a un esprit de non-accomplissement qui est derrière. C'est que ta réclame de démarche, c'est que ton intention de démarche, Dieu est dedans. Amen. Donc ils paniquent parce qu'ils savent que pour toute démarche, vous avez déjà vu une démarche qu'on fait qui s'accomplit, qui ne change pas notre destinée. Quand une démarche s'accomplit, elle change notre destin. Elle change notre histoire. Elle nous fait avancer d'un pas de plus. Plus ta vie s'améliore. Donc le diable vient mettre les bâtons dans tes roues. L'imprévu, ce qu'on appelle l'imprévu, ce n'est pas ce que tu savais qu'il allait arriver. Non. C'est ce que tu ne sais pas qui va arriver, mais qui te surprend à l'instant T, à la minute M, à la seconde S, à la tiers T. Je ne suis pas en train de te dire, non, tu as vu, non, je t'avais dit que ça il allait avoir un imprévu. Non, ce n'est pas ce que je te dis. Personne ne te l'a dit. Ton intelligence ne t'a pas dit. Même Dieu ne te le dit pas.
Voilà le mystère. Pourtant, tu dis, Seigneur, tu aurais pu me dire. Il dit, je ne te dis pas, parce que je veux voir ta réaction dans l'imprévu. Si dans l'imprévu, tu cries à moi. Si dans l'imprévu, tu te souviens de moi. Tu ne paniques pas, tu te remets à moi. Je te montrerai que l'imprévu n'est rien devant moi. Je te sauverai de l'imprévu et je glorifierai mon nom à ton égard. Bien-aimés, faisons attention aux imprévus. Les imprévus sont du diable. Les imprévus sont des oppositions pour amener des non-accomplissements dans nos vies. Et faisons attention à ces choses pour que nous comprenions que quand Dieu veut bénir, le diable n'est jamais aussi loin. Quelqu'un dit un amen avec moi. Des fois, les mauvais esprits eux-mêmes, on va parler d'eux maintenant. On finit avec les imprévus, on parle des mauvais esprits. Quand ils envoient toutes les situations perturbantes, les imprévus, à bloquer notre bénédiction pour faire barrage sur notre chemin. Quand ils voient que toutes ces choses qu'ils ont amenées de loin, les attaques qui sont venues, les attaques, les combats, les envoûtements qui sont venus ont échoué, eux-mêmes là, ils sont obligés de venir pour se rassurer que ce que Satan leur a demandé de faire là, ça s'accomplisse. Parce que quand Satan voit ton étoile de destinée s'accomplir, il envoie des esprits de non-accomplissement contre toi pour veiller sur toi, pour s'opposer à toi, afin que l'accomplissement de Dieu ne se manifeste pas et ne s'accomplisse pas dans ta vie. Sinon, tu vas louer l'Éternel. Et quand tu loues l'Éternel, ta louange de l'Éternel traverse leur présence pour aller chez Dieu et ça les dérange. Voilà le mystère. Qui a compris ce que j'ai dit là? Quand je loue Dieu, Dieu est où? Il est assis au 3e ciel. Or, c'est dans le 2e ciel qu'ils ont fait leur siège. La Bible dit les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est le 2e ciel. Le 1er ciel est l'atmosphère. Satan l'occupe. Il occupe les mers. Il occupe les territoires, la terre. Il occupe les forêts. Il est partout. Donc quand je loue Dieu, ça retentit dans les forêts. Ça retentit dans les profondeurs des eaux. Ça retentit dans l'atmosphère. Ça retentit dans l'espace. Ça retentit dans le 1er ciel, le 2e ciel. Ça le dérange et ça monte à Dieu. Il n'a pas envie d'être dérangé. Donc toi, tu ne dois pas rentrer dans ton accomplissement. Tu me comprends maintenant? Voilà l'enjeu du combat. Mais je vais annoncer à nous tous qu'ils vont entendre le bruit de notre louange. Ils vont entendre le bruit de notre louange. Ils vont entendre le bruit de nos acclamations. Acclamez maintenant. Ils vont entendre le bruit de nos cris. Ils vont entendre le bruit de nos victoires. Ils vont entendre le bruit de ton mariage. Ils vont entendre le bruit de ton élévation. Ils vont entendre le bruit de l'obtention de tes papiers. Ils vont entendre le bruit du retour dans ton foyer. Ils vont entendre le bruit de ta restauration. Ils entendront le bruit de ma restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. L'esprit de non-accomplissement, il travaille avec la jalousie. Il travaille, dis amen avec moi, il travaille avec la sorcellerie. Il travaille avec la concurrence. Voilà pourquoi avis aux pasteurs qui sont dans la concurrence. Vous n'avez rien compris. La concurrence, les esprits mauvais là, qui viennent pour que les choses de Dieu ne s'accomplissent pas dans nos vies là. Mais c'est les pires esprits que Dieu ne veut pas voir sur terre. Il va les chasser. Dis un amen fort. Donc je vais dire à quelqu'un, fais attention à l'homme. Fais la phrase avec moi, fais attention à l'homme. Le Seigneur a dit, qui est l'homme pour que tu poses en lui ta confiance? Faites attention à l'homme. Faites attention aux dits des hommes. Faites attention aux dits des gens. S'ils réussissent à mettre des pays en guerre, ils te mettront en guerre avec ta femme, avec ton homme. Ils te mettront en guerre avec ta maman, ton père. Ils te mettront en guerre avec ton église. Ils te mettront en guerre. Je n'ai pas entendu ton amen. Pour terminer, on va parler de ce qu'on appelle, la Bible appelle, le mystère du temps défavorable. Amen. Le mystère du temps défavorable, qu'est-ce que c'est? C'est le sujet même d'un grand enseignement. Un jour, on va faire un séminaire dessus. Le mystère du temps défavorable, c'est qu'avec Dieu, il faut faire les choses dans son temps. Avec Dieu, il faut faire les choses dans le temps de Dieu qui, selon l'indication de son nom, puisqu'il est le temps de Dieu, il est assurément le temps favorable. Donc quand tu es avant ce temps ou après ce temps, tu es hors forfait. Quand tu es avant ce temps ou après ce temps, tu es dans la forfaiture. Quand tu es hors ce temps ou avant ce temps, tu es dans la déroute, tu es perdu. Donc prophétiquement, le but de la souffrance, des épreuves de Dieu dans nos vies, c'est de permettre que le temps défavorable soit étouffé pour nous faire accéder au temps favorable. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que ce qui prouve que le temps favorable de Dieu arrive, c'est le temps défavorable. Tant que le temps défavorable n'est pas là, tu ne peux pas dire que le temps favorable de Dieu arrive. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Quand le temps favorable du Seigneur arrive, c'est que tout est déjà accompli dans ta vie. Parce que c'était le temps de l'accomplissement.
Donc le diable, sachant ça, il fait venir le temps défavorable. Il fait venir des moments défavorables. Des fois même tu veux sortir, tu as un frère rendez-vous, la pluie sort, les grêles tombent. Tu dis mais c'est quel temps ça? Et on dit il y a une grève, tu ne peux pas aller prendre la chose. Ton argent par exemple. Alors qu'il n'y a pas à manger à la maison. Le temps défavorable est venu. Dans ce temps défavorable, quand il vient, c'est pas parce que Dieu est faible, Dieu est obligé de laisser faire ça. Pour te montrer que toi tu croyais que peut-être c'était le temps, c'est vrai, tu as faim, tu souffres, mais tu n'avais pas encore fini avec ta souffrance. Il faut attendre que le temps défavorable t'aide à finir avec ta souffrance, à t'aider à accomplir le temps de la souffrance qui est défavorable. Et quand tu vas finir de payer le tribut de ta souffrance, alors maintenant tu rentres dans l'exercice de l'accomplissement des choses. Donc c'est pour vous dire que faites attention au temps défavorable. Dites amen. Dans tout ce que nous faisons, un temps favorable viendra. Dieu peut passer par un homme, Dieu peut passer par un païen, Dieu peut passer par un événement, par une situation, puis tu vas te constater que c'est le moment. Quand c'est comme ça là, ne joue plus. Le fer est chaud, il faut le battre. Il faut t'engager, il faut le battre. Dis amen, il faut le battre. Il faut battre le fer. Alléluia. Il faut le battre. C'est que c'est ton temps de triomphe. C'est ton temps de victoire. C'est que la décision que tu devais prendre là, le moment est arrivé. Il y a longtemps tu étais indécise. Il y a longtemps tu étais indécis, tu ne prenais pas la décision. Le temps est arrivé, tu dois prendre maintenant la décision. Il y a longtemps tu hésitais. Mais le temps est venu, tu ne dois plus hésiter. Parce que le temps défavorable laisse place au temps favorable. Au temps favorable où ton Dieu va te bénir. Je veux que tu commences à faire ta prière ce soir. J'ai fini de prêcher.